Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouveau débrief victorieux. Et oui, le Paris Basketball accumule ces derniers temps les succès, que ce soit en championnat ou bien en Eurocup. Antoine a assisté à la victoire du Paris Basketball face à Nancy ce samedi 15 avril et il est évidemment en ma compagnie pour en parler. Salut Antoine. Salut Lilian, salut à tous. Paris 99, Nancy 91. Alors ce match, moi en tout cas avant le début, il avait toutes les allures d'un piège. Après notamment la probante qualification du Paris Basketball en Eurocup et ça aurait pu mal tourner pour les Parisiens. Antoine, on n'en était pas loin en tout cas parce que dès le début, Nancy qui joue sa survie dans l'élite du basket français vient sans complexe à la Halle Carpentier et fait plutôt parler son adresse longue distance. Alors que de leur côté, les hommes de Will Wheeler, tu me diras, on reviendra dessus, mais tu me diras si tu es d'accord avec ça. Ils vont plutôt la jouer dans les airs, notamment avec Jérémy Evans et Juan Bégarin. Alors si Nancy passe à un 19-0 en première période, Paris répondra en seconde avec un 18-0 pour reprendre les commandes de la partie. À ce moment-là, on peut penser que Paris a fait le plus dur, sauf que Nancy va finalement rester dans la partie au début du quatrième quart-temps et Paris devra notamment se remettre à un Juan Bégarin qui est vraiment déchaîné depuis quelques matchs pour finalement l'emporter en étant tout proche de la barre des 100 points. Antoine, j'ai envie de dire que, un petit peu à la manière du match contre Fos la semaine dernière, Paris n'a pas été étincelant, mais Paris a su serrer le jeu quand il le fallait pour finalement l'emporter et ainsi poursuivre sa quête de playoff en Betclic Elite. C'est vrai que tous les scénarios nous incitaient enfin on pensait voir un piège ce soir. Le retour d'un déplacement en Lituanie, une équipe qui joue pour sa survie, c'est rarement une confrontation facile, donc on avait peur de ça. En appréhendant ce match et au final, le début de match était très bon. Dans un premier temps, comme t'as cité Evans, qui au bout de 2 minutes, dans mes notes de match, au bout de 2 minutes, il en a 3 dunks, il leur saute dessus et Nancy prend un temps mort. Et de ce temps mort-là, je ne sais pas ce qui s'est passé pour Nancy, mais ils ont mis, enfin si, on sait ce qui s'est passé, ils ont tiré à 5 sur 8 à 3 points dans le premier quart-temps, donc il y a eu vraiment une rouste de Nancy, infligé une rouste à Paris. Et vraiment, et encore une fois, comme tu l'as dit, comme contre Fos-sur-Mer, on a vu une équipe parisienne qui n'était pas étincelante, mais qui a montré beaucoup de caractère et qui a, au final, eu un peu cette équipe nancéenne à l'usure. C'est-à-dire, de par son jeu très athlétique, très physique, très rapide. Tu as cité Bégarin et Evans qui ont été les deux fers de lance vraiment rapides de cette rencontre. Mais c'est toute une équipe en fait qui s'est mobilisée. Dans mes notes, j'ai vraiment noté chaque joueur. C'est-à-dire que Gauthier Denis a eu ses séquences. Ismaël Kamagaté a défendu pour vraiment calmer un petit peu les ardeurs nancéennes. Voilà, Sims a eu ses moments. Goulding a rentré ses tirs comme on sait maintenant qu'il sait le faire. Ça a vraiment été une victoire collective, pas facile, mais aussi pas facile parce qu'en face, il y avait une équipe qui a montré un joli visage. C'était très agréable de regarder cette équipe de Nancy jouer. Parfois un peu frustrant quand tu regardes Paris de se dire mais c'est pas possible en fait en face il rentre tout, mais ça on en a l'habitude. Et au fur et à mesure, Paris, on en parlera un petit peu plus en détail dans ce podcast, mais qui a vraiment rendu son jeu de plus en plus sérieux pour l'emporter face à une équipe nancéenne qui était de plus en plus fatiguée en fait. Ils les ont eu à l'usure. C'est pas une équipe qui était moins forte, c'est surtout une équipe qui était beaucoup plus fatiguée en fin de match, j'ai trouvé. Ouais, je crois qu'à l'usure, c'est vraiment le terme pour cette rencontre parce que Nancy a vraiment bien débuté. Quand tu le dis, ils ont été un peu stoppés dans leur élan par un petit souci à la table de Barque en début de second quart-temps. Mais c'est vrai que Nancy a vraiment dominé cette première période de par son adresse, mais on sentait quand même que, comment dire, que Nancy jouait un petit peu comme le voulait Paris et que moi qui ai l'occasion de voir assez souvent Nancy de par ma proximité géographique, Nancy n'est pas une équipe qui a pour habitude de jouer vite, c'est plutôt une équipe de demi-terrain qui s'appuie notamment sur des intérieurs qui base son jeu sur ses intérieurs, Stéphane Combo, Mike Scott qui a été également très bon ce soir. Et je me disais au bout d'un moment, ah Nancy ils vont, enfin même s'ils avaient beau avoir quasiment 15 points d'avance à un moment au début du troisième quart-temps, je me suis dit qu'à un moment, ils vont exploser. Et c'est ce qui est arrivé au final, comme depuis un petit peu quelques semaines. C'est vrai que tu citais ce groupe qui est vraiment en train de naître à Paris. Et c'est vrai que depuis quelques semaines, vraiment, Paris arrache ses victoires collectivement. Et c'est ce qui fait un petit peu la différence par rapport au début de saison. Et j'ai envie de te lancer.
Parce que moi, ce qui, je pense, a fait la différence ce soir, c'est l'entame de seconde période pour Paris. Moi, je l'ai noté comme ça, une entame un petit peu Far West où bah, c'était un moment un peu charnière parce que je sentais que ça passe, c'était un peu ça passe ou ça casse pour Paris. C'était un petit peu un moment où il y avait un peu de la précipitation, des shoots pris rapidement, comme Paris peut parfois avoir tendance à le faire. Au final, les quelques tirs sont rentrés, et c'est là où Paris, quand je le disais dans mon introduction, a placé un run de 18-0 pour reprendre les commandes de la partie. Mais je ne sais pas si tu as eu ce même sentiment que la partie aurait pu basculer à ce moment-là, mais dans un sens comme dans l'autre. D'un côté, heureusement que Nancy a bien commencé le carton, il a pas, bien terminé au final. Ça a vraiment été le momentum de ce carton, c'était Nancy au début et Paris à la fin. Je pense que ça aurait été l'inverse. Après, bah, ça là, c'est limite, c'est logique je pense, mais ça aurait pas été la même chose. Mais c'est vrai que ouais, le début de 3e quart-temps, c'est Mike Scott qui prend feu, mais extrêmement violemment et Tyrone Wallace, c'est là où je sais pas si ça t'a marqué aussi, mais il s'est mis à la jouer, ben, du classique Tyrone Wallace, c'est-à-dire beaucoup d'isolation, pas de perte de balles, parce qu'il perd tous ses ballons dans le premier quart-temps. Il en perd 4, il perd les 4 dans le en première mi-temps, pardon. Il n'en perd pas en deuxième mi-temps. Mais très peu de réussite. Et à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu l'impression, je l'ai noté un petit peu, ça a été aussi l'apport d'Ismaël Kamagaté à l'intérieur pour un peu stabiliser cette défense. Et Paris est revenu petit à petit, d'abord à 4 points, puis à 2 points. On avait peur que ce gap des 4 ou 2 points ne passe jamais. Et au final, comme tu l'as dit, les séquences défensives, Nancy a commencé à faire pas mal de fautes. Il y a eu beaucoup de calls qui sont contestables ou pas d'ailleurs, hein, mais beaucoup de fautes sifflées contre Nancy. Et là, Paris s'est mis à faire déjà quelque chose qui était extrêmement agaçant, je pense, pour les visiteurs. C'était que Evans a vraiment pris les choses en main. C'est vraiment l'expérience qui a pris les choses en main côté Paris. Wallace a réglé la mire. Et Evans a pris les choses en main, et c'est même, tu as cité des tirs à 3 points, même Evans s'est mis à en mettre en fait. Jérémy Evans a tiré de loin, ce qui a un peu bousculé la défense nancéenne, puisqu'elle s'est mis à stretch comme pas possible, donc il fallait s'adapter constamment. En fait, chaque carton, et pas être hors sujet parce qu'on parle du troisième, mais chaque carton avait son histoire, avait ses tactiques, ses stratégies, et chacune était très différente. Et celle-ci, en fait, ça a été de déstabiliser Paris par un joueur qui leur a mis le bouillon en début de match à l'intérieur et qui a commencé à leur mettre à l'extérieur. Et c'est peut-être comme ça que je vois les choses. Après, là-dessus, chacun a vu le match différemment et c'est ça qui est riche, justement. Mais c'est pour moi, c'est comme ça que Nancy a commencé à perdre le match. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Moi, j'ai surtout trouvé que c'était encore une fois, dans le secteur intérieur où Paris a vraiment dominé son opposant. Et pourtant, il y avait du répondant. Mais c'est vrai, tu le cites, Jeremy Evans, on a l'impression qu'il jouait avec des enfants. Il dominait vraiment dans le secteur aérien. On avait beau, des fois, il y avait ces robots un peu, des fois 50-50, où par exemple, les deux joueurs sont placés. Et c'est bah, celui qui prendra un petit peu le mieux la position ou à celui qui sautera un peu le plus haut. Et ben, c'était un petit peu ça avec pour Paris ce soir parce que je trouvais que vraiment, mais que ce soit Evans, que ce soit Kamagaté, que ce soit même Sims, ils ont vraiment régné sur le secteur intérieur Ouais, et, et, totalement, et ouais. ça se voit dans les stats, 43 rebonds à 28 pour Paris, dont 13 offensifs. Encore une fois, on le dit à chaque fois, mais quand Paris réussit à mettre des 3 points et à prendre plus de rebonds que son adversaire, souvent il y a victoire au bout. Et vraiment, cette domination physique, c'est vu au rebond, c'est vu également au compte, 7 comptes pour Paris, et pas que des intérieurs. Tyrone Wallace, je crois, fait 2 contres. Il y a un moment, une séquence où Juan Bégarin fait un contre et part en contre-attaque juste derrière et claque un dunk. Vraiment, et ce sentiment-là, c'est surtout fait en seconde période. Paris a vraiment dominé physiquement Nancy, qui n'avait plus tellement de solutions à part le shoot extérieur. Et heureusement que, par exemple, un Anthony Labanca ou un Mike Scott pouvaient répondre à longue distance parce que vraiment, l'accès au cercle était complètement bouché par Paris, que ce soit par ses intérieurs ou par ses extérieurs. Et je trouve que, bah, encore une fois, ça a fait la différence. Paris domine physiquement ses adversaires et parfois n'a pas réussi à le faire cette saison. Mais là, je trouve que sur les derniers matchs, même quand Paris, et c'est une note que je me suis fait, Paris, je trouvais encore été un petit peu maladroit, un peu à l'image du match contre Fos, mais Paris montre beaucoup plus de combativité que par exemple en début de saison. Et j'ai envie de dire que dans un match de basket, rien que quand tu mets un peu plus d'intensité que ton adversaire, tu pars avec plus de chances de l'emporter au final.
Ah c'est vrai, ouais, c'est vrai que cette équipe parisienne, elle semble avoir pas c'est pas du mental, on n'est pas là-dedans, c'est plus voilà, c'est de la combativité, cette envie de ne pas Mais lâcher, on sent qu'il y a aussi le de sentiment ouais. d'urgence de ne plus lâcher aucune rencontre. Ah bah, c'est ça, tu sais très bien, enfin, tu on parle de playoffs, on en parle pas mal depuis, 3-4 podcasts et on sait qu'à la moindre erreur, surtout maintenant, en fait, parce que c'est que les prémices d'une bah, la course elle a déjà commencé, mais c'est on est encore dans des petits débuts et que les grosses échéances vont arriver prochainement. Si tu commences à craquer sur les petites, tu ne peux pas derrière aller, affronter ceux qui arriveront avec, enfin, dans un bon état d'esprit et là, pour le coup, on sent que c'est vraiment dans leur tête. Il y a une mentalité qui est un cran au-dessus. Et ça se voit aussi, je voulais le souligner, que c'est une nouvelle fin de match que Paris a plutôt bien géré. Il y avait le match contre Fos, il y a le match, le huitième de finale contre Liet Kabelis. Et bah Paris avait parfois tendance cette saison à laisser échapper cette rencontre, enfin ces rencontres, pardon. Mais encore une fois, et c'est dans la continuité de ce que je disais, Paris n'a pas forcément tout bien fait dans la fin de match, mais j'ai envie de dire, à provoquer sa chance, notamment Juan Bégarin, qui voilà, toujours un petit peu dans son style, C'est son carton. C'est vraiment son c'est son carton, hein. carton, mais dans son style toujours un peu brouillon. Au final, il arrive à obtenir un N1, il provoque une interception à la fin. C'est lui encore qui met, enfin, je crois qu'il met quasiment les 7 derniers points, à part le tir à 3 points de Evans qui clôture définitivement la rencontre. Mais, euh, mais c'est vrai que Juan, on sent là en ce moment un joueur en confiance et ça se ressent dans toute l'équipe dans cette fin de match. J'ai pas senti une équipe qui a tremblé à l'approche des dernières secondes. Il y a eu un petit moment où, il y a eu 2 petites pertes de balles qui ont permis à Nancy de repasser devant et puis après je te rejoins. Paris est vraiment s'est envolé et comme tu l'as dit, Nancy est peut-être pas habitué à tenir un rythme aussi élevé et je pense que les réserves étaient arrivées à bout donc Paris a su en profiter, mais c'est vrai qu'il y avait, il y a eu bah, comme à l'ensemble de lors de toute la rencontre, pardon, une grosse présence au rebond et puis un Juan athlétique. Je pense qu'il y a très peu de joueurs, même dans ce championnat, qui peuvent, l'arrêter quand il est à ce niveau-là, quand il est à cette vitesse-là aussi, parce qu'on l'a vraiment vu charger de manière extrêmement forte et encore une fois, chacun y a mis du sien. On dit que Juan, c'est son carton, mais Goulding met son tir à 3 points, on en parlait en off, extrêmement compliqué à tirer à prendre parce qu'il a quand même le défenseur sur lui et bien sur lui et ça rentre quand même, mais ça a été très bien mené, en fait et c'est là où on voit quelque chose qui évolue, qui change avec ce club, c'est que dans il y a quelque temps, les 2 pertes de balles qui ont été faites par Amir Sim, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas là taper sur quelqu'un, c'est pas le problème, c'est vrai, ces 2 pertes de balles-là, elles auraient mené à une de très forte probabilité à une défaite, à une équipe qui s'écroule et là, on a vu l'inverse, en fait, c'est des pertes de balles, mais derrière, Paris, règle la mire, trouve de l'efficacité, est beaucoup plus oppressant défensivement et Nancy n'y arrive plus. Donc là où il y a quelque temps, ça aurait craqué, comme par exemple contre Blois ou contre d'autres équipes comme ça en début de saison, bah là, ça a tenu. Donc il y a le mental, mais je pense qu'il y a aussi l'expérience maintenant. Ce groupe commence à se connaître et connaît ses forces et ses faiblesses et ça s'est vu ce soir. Puis, peut-être aussi poussé par le public parce qu'il y avait une belle ambiance ce soir. Et ce qui permet peut-être aussi à Paris de mieux gérer ses fins de match, c'est le fait peut-être que, on va dire, dans les 3 quarts, les 3 premiers quarts de la partie, il y a une domination à l'intérieur. Et que c'est ensuite dans le moment qui compte, dans les moments où, forcément, dans les fins de match, c'est souvent tes joueurs qui portent la balle, tes arrières qui vont prendre les choses en main pour sécuriser la victoire. Et ça change tout aussi quand tes arrières arrivent peut-être un petit peu plus frais, un petit peu plus lucides dans ces dernières secondes pour gérer les dernières possessions. Je me dis que à Juan Bégarin, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus, comment dire, efficient sur ses drives, sur ses prises d'intervalle qu'il n'a pu l'être plus tôt dans la saison, parce que peut-être, alors peut-être qu'il choisit mieux ses moments, mais peut-être que aussi Will Weaver et le staff choisissent mieux les moments où impliquer les joueurs arrière sur ses possessions, non? C'est vrai on a souvent vu, Bégarin, surtout dans cette fin de match parce qu'il avait la main chaude et là où il y a quelque temps, encore une fois, enfin, on se projette vachement dans le passé, mais il y a quelque temps, il y aurait peut-être eu de la frustration, moins de réflexion, moins de choix, c'est vrai que là, l'impression qui est donnée, c'est que Weaver choisit les moments
et partage un petit peu ça s'est vu un petit peu plus aujourd'hui, j'ai trouvé, que sur les derniers matchs où on a pu les commenter, notamment avec Flavien, où Tyrone Wallace avait beaucoup, 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 beaucoup le ballon et pour le coup, c'est peut-être un choix de Weaver, tu as raison. Bellerin était beaucoup sollicité en fin de match et en fait, on a cette impression que ça suit, en fait, des courbes de réussite, en fait. Si un joueur a la main chaude, si un joueur est en réussite et plutôt adroit ou est dans une bonne dynamique, on va lui donner beaucoup plus de ballons. Ça s'est même un petit peu vu sur les moments de Gegic, par exemple, contre Lietkabelis il y a 4 jours, où les moments où il est en réussite, il conserve le ballon. Et c'est plus intéressant notamment parce qu'on voit des joueurs qui justement sont en confiance, peuvent la travailler sur un temps court et ça permet à la défense adverse de tout le temps être aux aguets sur n'importe quel joueur et à chacun d'y trouver son compte et de pas être frustré, justement, et de pas tirer à gogo, comme ça a pu être le cas en début de saison, où notamment jeune, on le voyait tirer parfois dans des positions extrêmement contestables. Et ça se voyait notamment dans les stats où c'était pas bon. Et là, pour le coup, c'est vraiment très agréable de le voir jouer comme ça. Alors c'est encore un petit peu le cas, je trouve, notamment au lancer franc, mais rien que quand il apporte son agressivité, le fait qu'il provoque des fautes et le fait qu'il va chercher plutôt ses tirs plutôt que de se contenter de les prendre à l'extérieur, je trouve que dans son jeu, ça change tout, même si, encore une fois, on l'a dit, il est encore un petit peu brouillon Des fois, euh, il force, hein. dans ce Des qu'il fois, il y peut a vraiment proposer. du forcing, hein. Mais ça fait partie de son jeu également. Parlons d'un joueur, mais qui lui, pour le coup, ne force, on a l'impression, jamais. Mais il a peut-être fait là son match, pour le coup, le plus dominant de la saison, j'ai envie de dire, c'est Jeremy Evans. Alors tu vas peut-être un peu m'aider, Antoine, parce que apparemment, entre les stats de la LNB sur le site internet et les stats que tu as en papier, puisque tu étais au match, on n'a pas tout à fait, mais bon, je vais donner celle que j'ai, ça donnera une idée globale de la Prévenons nos prestation. auditeurs, notons, faut prendre des notes là. On va prendre des Voilà. notes parce que Mais c'est ça donnera compliqué. une idée générale de la prestation de Jeremy Evans face à Nancy. Alors moi, j'ai 23 points, 10 sur 10 à 2 points pour 11 sur 14 au tir au final, 8 rebonds dont 5 offensifs, 2 passes, 2 comptes, 0 perte de balle, 2 fautes provoquées pour 29 d'évaluation en 30 minutes. Il y a juste quelques lancers francs loupés pour Jeremy Evans, mais je le disais Antoine, on a souvent dit que Jeremy Evans cette saison faisait des matchs où un petit peu ce coéquipier parfait, où il est très Force bon, tranquille. force tranquille, très efficient, mais des fois, on le voit pas forcément, comment dire, on n'a pas l'impact visuel forcément avec lui. Je crois que ce soir, on a tout eu, on a les stats, l'impact visuel, l'impact réel sur le terrain. Vraiment, c'était le meilleur joueur sur le parquet ce soir, je pense. Il était au-dessus de tout le monde, ça, voilà, il y a force tranquille. Joueur de l'ombre aussi, tous ces clichés-là Mm. qu'on peut, ou ces profils-là qu'on peut lui donner et qui sont extrêmement efficaces et très réguliers. C'est vraiment la régularité de Jeremy Evans, c'est à souligner et on le souligne récemment dans les podcasts. Mais vraiment, ce soir, comme tu l'as dit, il est au-dessus de tout le monde. Déjà, il est extrêmement bien trouvé par ses coéquipiers dans les airs. Je te le disais en off, et j'ai l'impression qu'il a passé plus de temps dans les airs qu'au sol. Et au final, une combativité de fou, quoi, au rebond offensif. Mais il en prend 5. Enfin, ça dépend si c'est selon les syndicats ou la police, parce qu'on n'a pas les mêmes stats. Il fallait que je la place. Mais non, je crois qu'on a à peu près les mêmes stats, hormis les points. Donc, on se comprend sans rentrer, sans perdre nos auditeurs. Il y a une énorme présence à l'intérieur, comme toujours. Il y a une force de dissuasion aussi défensivement que je trouve très intéressante parce qu'il a un second saut qui est extrêmement dangereux. Il a même cette capacité, il a cette détente même à l'arrêt. Ça veut dire qu'il y a des fois où, bien sûr, il va être lancé en alley-oop et il va dunker, la salle va s'enflammer, mais il y a des moments où ça va vraiment être une pénétration d'un arrière et une passe limite dans les mains, et il va quand même trouver le moyen de dunker, parfois même les mains dans le dos. C'est, c'est impressionnant et c'est efficace, en fait. Il force pas. C'est ce qu'on disait. J'ai l'impression de revenir sur le premier podcast où on a parlé de lui, c'est-à-dire qu'il force pas quand il prend un peu plus de tirs parce qu'il a normal, il est un peu plus en confiance. Mais il va pas forcer pour autant, ça va dire, c'est-à-dire que quand il va être à 3 points, il va pas en prendre 10, il va prendre ceux qu'il estime être les meilleurs. Et c'est ça qui est très, 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 très agréable, je pense, pour ses coéquipiers. C'est-à-dire que il contribue toujours au jeu de son équipe, même s'il sait qu'il va beaucoup plus scorer, il a beaucoup plus de chances. Puis voilà, il a vraiment sauté sur la défense nancéenne tout le match, pour le plus grand plaisir de la salle, clairement. Et c'est compliqué, je pense que
pour l'équipe, pour le coach nancéen, ça devait être très compliqué de s'adapter à lui parce qu'il a vraiment été, dangereux dans tous les secteurs. C'est très compliqué, ouais, surtout pour Nancy qui a des intérieurs plutôt au sol, j'ai envie de dire. Jérémy Evans, un peu, apporte. Bah, c'est un petit peu ce qu'on retrouvait quand même avec Ismaël Kamagaté, par exemple, la saison dernière. Vraiment, cette solution verticale à l'intérieur. C'est pas à lui qu'on va donner la balle au poste bas, mais vraiment, dans tous ces petits jeux de pick and roll à deux, où on peut le trouver en transition, on peut un petit peu lui envoyer la balle n'importe comment. Il va réussir à s'en dépatouiller. Tu le disais, son deuxième jump est vraiment stupéfiant pour un joueur qui a 35 ans, il me semble. Et c'est marrant parce que ces dernières années, on vantait par exemple un Marassi qui à 40 ans passés, réussissait encore à nous claquer des dunks. Mais Jeremy Evans, le nombre de sauts qu'il fait par match à son âge et la hauteur où il les fait, c'est aussi quelque chose d'assez stupéfiant. J'aimerais bien connaître aussi son hygiène de vie pour qu'il soit encore autant en forme à cet âge-là. Peut-être qu'il nous donnera la recette en fin de saison. Mais en tout cas, ouais, Jeremy Evans, là, s'il continue en tout cas sur cette lancée et s'il est encore aussi impactant dans les matchs de Paris, ça n'en sera que plus bénéfique pour le club de la capitale. Antoine, à moins que tu aies un dernier mot à rajouter sur cette rencontre, on va faire ce petit rituel des derniers podcasts, le petit rituel du classement pour le Paris Basketball. Non, c'est tout bon. Et allons-y, puisque encore une bonne opération pour Paris, évidemment, avec la victoire au bout. Paris, on enregistre samedi soir, donc il n'y a plus tellement de matchs qui vont compter qui vont interférer dans les places de Paris. Paris est actuellement 9e, 14 victoires, une victoire de retard sur Gravelines Dunkerque et Le Mans, qui sont respectivement 8 et 7e, sachant que Gravelines a un match de plus. Roanne qui a perdu un petit peu plus tôt dans la semaine, et a le même bilan que Paris, mais Paris est devant au goal average notamment. À noter également, même si bon voilà, c'est un petit peu accessoire vu qu'on parle beaucoup de playoffs, Paris est assuré de son maintien avec cette victoire. Il dispose de 5 victoires d'avance sur Pau, qui est actuellement 17e, mais il reste 5 matchs. Paris a le goal average sur Pau, donc voilà, Paris est assuré de son maintien. On peut le dire maintenant que c'est officiel, on peut le balayer et maintenant parler de cette quête au playoff qui, voilà, Paris continue d'engranger les victoires et donc forcément continue d'y croire, Antoine. Ah totalement, et tu sais, quelle place je dans enfin, quelle, comment je Oui, mise je sur n'ai ce pas osé remuer le couteau dans je la le plaie, mais je voilà. l'attendais, mais je pense que Flavien s'en chargera. Mais encore une fois, j'espère du plus profond de moi-même me tromper, et pour le coup, Paris fait en sorte que je me trompe, et c'est très bien que je me trompe là-dessus, parce que ouais, la dynamique est très bonne, il y a un club qui a envie, et là, maintenant, les matchs à venir vont être très importants puisque les 2 prochains, sans spoiler, c'est Le Mans et Roanne que tu as cité. Donc Roanne qui C'est est ça. un Mm. petit peu en train de descendre, de régime parce que c'est quand même une équipe qui n'était pas attendue là, faut le reconnaître, même si, a fait un très bon boulot, et c'est une équipe qui est très agréable à voir jouer, et la confrontation entre les 2 équipes sera assez intéressante offensivement. Je pense qu'on se rappelle l'année dernière, et non, c'est une équipe qui a un objectif en tête. Si pour l'instant, elle tient bon, elle donne même plutôt envie d'y croire, hein. Je changerai pas d'avis comme de chemise, mais pour le coup, j'espère vraiment me tromper. Il y a de plus en plus de chances que, enfin, les playoffs sont de plus en plus visibles, et c'est vraiment très, très, très intéressant pour Paris. Et oui, on en reparlera parce que là, on va un petit peu fermer le chapitre Betclic Elite puisque Paris va faire deux déplacements successifs. Le déplacement à Grande Canaria pour les quarts de finale de l'Eurocup, ce sera mercredi 21h45, un petit peu en night session, on a envie de dire, en Espagne. Et ensuite, il y aura le déplacement au Mans, ce sera en semaine, ce sera le mardi 25 avril à Antares. Donc voilà, là vraiment un nouveau match pour voilà face à un concurrent direct pour continuer de croire aux playoffs pour Paris. Un mot avant de se quitter sur le match des espoirs qui ont joué plutôt face à Nancy. Nouvelle défaite malheureusement. On se répète un petit peu 67-84. Les Mais Paris pas mauvais match. pas un mauvais match. Les jeunes Parisiens qui retrouvaient un ancien espoir parisien, Nolan Kingé, pardon, qui a fait très mal à ses anciens coéquipiers. 17 points, 3 rebonds, 3 passes, 5 interceptions.
Et Il est fort, lui, hein. et oui, Nolan Kingé qui, voilà, qui après sa belle saison avec Paris la saison dernière, confirme avec Nancy. Il est même sur le banc des pros, il me semble, mais il est pas. Oui, 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 il y Et était. voilà, et bon, forcément, il n'est pas rentré dans ce match face à Paris. Ça dépend sur ta feuille de stats, il joue ou pas, toi? Non, non, là, quand même, il ne joue Non? pas. Non. Non, c'est bon, ils se sont pas gourés à ce point-là? Ils ne sont pas gourés. J'espère que les stats des espoirs que je vais citer, ils ne sont pas gourés également. Maël Amon-Crespin qui termine avec 15 points, 4 rebonds, 4 passes. 8 points pour Kylian Maloya, 5 points, 6 rebonds, 5 passes pour Mo Diawara. Et également 12 points de Kevan Moreno. Voilà, c'est ainsi que se termine ce débrief du match Paris-Nancy. On vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux, @ParisB-8 on air et Paris Basketball On Air sur Instagram et Facebook. Il y aura donc uniquement de l'Eurocup la semaine prochaine. On vous prévoit plusieurs petites choses pour l'Eurocup. Je ne vais pas spoiler parce que pour l'instant, c'est pas forcément totalement arrêté, mais il y aura du contenu, peut-être un live à voir selon les disponibilités. Mais en tout cas, à coup sûr, vous aurez des podcasts sur ce quart de finale, on peut le dire, historique pour Paris en Eurocup face à Grande Canaria. En attendant, Antoine, je te remercie d'avoir été avec moi et on se dit Mais donc merci à toi.